Ouais, ça sera plus simple en vidéo. Pour gérer du débattement, en fait, bon, je vais masquer ça parce qu'on s'en fiche, je vais plutôt mettre ça. Voilà, donc je me suis créé moi une petite vue 3D là, avec 4 lyres. Euh, donc j'ai un mouvement là qui tourne. Hop, si je l'enlève, il n'y a plus rien. Tu, euh, tu fais contrôle clic sur le mouvement, contrôle clic gauche, ça t'ouvre la fenêtre d'édition du mouvement. Si tu veux voir ce que fait le mouvement quand tu l'as sélectionné, il faut bien que Live soit activé en haut. Tu vois, il y a le carré blanc autour déjà, qui permet de voir tout de suite ce qu'il fait. Ensuite, en Easy Time, donc tu as tes 4 machines, bien les compresser pour éditer les 4 en même temps. Sinon, tu prends le risque d'en éditer qu'une si c'est des mouvements différents, donc au mieux les compresser. Tu double-cliques. Donc là, tu as ton mouvement. Alors lui, il est sur 4, il est sur 8 secondes celui-là. On va le descendre à 4. Hop. Voilà, là, si tu mets en lecture, tes machines, elles se mettent à faire le mouvement. Bon, moi, je trouve que, en fait, je voudrais pas qu'elles reviennent vers moi, je voudrais qu'elles aillent taper que dans le fond, en fait, derrière, sur le mur du fond. Donc, tu mets en pause, t'ouvres ton mouvement, et là, tu as ta roue voilà, tu as ton graphique qui permet de dessiner ton tracé. Alors, je sais que visuellement, on ne se rend pas bien compte de, euh, de à quoi ça correspond. Déplacer des points, bon, sur un mouvement cercle comme ça, tout de suite, on peut vite l'abîmer, faire des trucs tout tordus, ça va pas. Donc, il ne faut pas se mettre en mode sélectionné, il faut se mettre en mode déplacé. En mode déplacé, tu as un petit rectangle rouge qui apparaît autour. Alors, le but, dans un premier temps, c'est d'identifier ta zone centrale, ton endroit central sur lequel tu voudrais que ton mouvement, tu vois, le point central de ton mouvement en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que je diminue ce carré au minimum, voilà, comme ça. Et là, tu vois, mes lyres, elles bougent quasiment plus. Donc en déplaçant ce carré, je vais réussir à trouver, voilà, par exemple, je sais que ah, pardon, je suis en démo, j'ai pas mon interface branchée, donc du coup ça me bloque la sortie. Il faut attendre 30 secondes, c'est un petit peu, j'aurais dû la brancher. En plus, elle est sur mon bureau. Bon, on va attendre que ça reprenne. Voilà, bon, le but c'est de déplacer ce carré pour trouver la zone qui correspond au centre de l'endroit où tu veux taper. Moi, en l'occurrence, je voudrais que ça tape principalement dans ce mur là au fond. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, là ça a repris. Tu vois, donc là, mon mouvement, il est pas très grand, c'est normal, puisque ma zone de débattement, elle est toute petite, mais je vois que je suis un petit peu trop à gauche sur mon mur. Donc je prends mon rectangle, je vais le déplacer à droite, je le descends un petit peu, et puis là, je vois que je suis pas trop mal. Bon, je voudrais que mon mouvement soit plus étendu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc tu vois que le pointeur, là, le pointeur de ma souris, c'est 4 flèches. Ça permet de déplacer le carré. Par contre, si je me mets sur un bord du carré, hop, ça se transforme en une flèche simple. Donc si c'est un carré, si c'est un côté latéral, gauche ou droite, ça sera une flèche gauche-droite. Et si c'est une bordure bas et haut, tu vois, ça devient la flèche haut et bas. À partir de là, toujours en mode déplacé, pour garder une forme de cercle, et bien maintenant tu vas venir agrandir ton rectangle pour agrandir ton mouvement, mais en gardant toujours dans l'idée que le centre qui t'intéresse, c'est celui-là en fait. Donc si tu viens agrandir là à droite pour un peu plus de débattement, tu fais la même chose. Alors, soit tu déplaces le rectangle, j'ai fait la bêtise, j'avais pas les deux flèches, j'avais la flèche sans, tu vois, les quatre flèches, donc ça déplace tout le rectangle. Mais si je veux élargir à gauche, j'attends que j'ai la petite flèche et puis je viens tirer à gauche un petit peu mon rectangle. Donc là, mes lyres, elles vont, pour moi, suffisamment à gauche, mais peut-être pas suffisamment à droite. Donc hop, je viens élargir à droite. Voilà. Je trouve qu'elles vont pas assez en bas, donc je prends mon rectangle et j'ai fait encore la bêtise, mais on va aller plus loin. Je prends mon rectangle, je viens les tirer en bas et je viens beaucoup plus bas sur ma piste. Pareil en haut, si je veux pas qu'ils aillent aussi haut sur le mur, eh ben, je viens prendre mon rectangle et je baisse un petit peu. Voilà. Et là, tu vois qu'ils montent, ils viennent bien en bas sur la piste, mais ils montent pas sur le mur. Alors, mon exemple là,
c'est mes lyres sont au plafond, donc je fais un mouvement vers le bas, mais si elles sont inversées, posées sur des totems, c'est le même principe, hein, c'est juste que ton rectangle, tu le déplaces à un autre endroit. L'idée à conserver, c'est de se dire que il faut toujours mémoriser cette espèce de point central qui t'intéresse dans ton mouvement pour positionner correctement ton mouvement. Une fois que ça c'est validé, tu fais OK. Là, elle s'arrête, c'est normal. Tu peux mettre en lecture ici pour tester. Donc là, mon zoom s'est remis à la bonne valeur. Voilà, donc là, tu vois, c'est la zone, tu vois, ça vient plus derrière. Si j'avais une scène là avec des artistes, eh ben, les lyres, elles iraient que sur les artistes. En fait, elles viendraient pas du tout dans la salle. C'est ce qu'on pourrait vouloir sur un concert, par exemple. Donc là, j'ai mon mouvement. Je ferme cette fenêtre. Ça enregistre. Il m'a demandé d'enregistrer. Voilà. Ah, maintenant, si je mets le mouvement centre, hop, on voit bien que mes lyres, elles se mettent au centre. Et si j'appelle mon cercle, eh bien mes lyres, elles se mettent en cercle dans la zone que j'ai définie. Voilà, tout simplement. Après, eh ben, si tu veux, moi, je recommande toujours de dupliquer les boutons pour pouvoir faire des modifs. Comme ça évite de niquer un bouton d'origine. Donc, si je dis, ah, viens, je voudrais avoir essayé du déphasage dessus, majuscule, clic droit, dupliquer, position cercle 1, on laisse il va ajouter automatiquement le 1 derrière, mais au moins il est là. On désélectionne l'autre, le nouveau, il est là. Et lui, je peux venir, pareil, l'éditer, contrôle. Je sélectionne, je viens double-cliquer sur mon mouvement. Hop, il se met en mouvement. Si je veux décaler un petit peu mes lyres, je viens jouer sur mon phasing. Et là, on a un effet de rotation sur mes lyres. Voilà. Et si je veux que mes lyres elles soient 2 par 2, alors ça va dépendre des groupes, comment ils sont créés. Mais moi, c'est 1, 2, 3, 4. Là, elles sont inversées. Si je fais ça, on voit que les mouvements sont inversés si on joue sur la symétrie. Mais on peut déjà jouer sur le déphasage pour créer un effet de décalage, sachant que 25 correspond à, c'est gradué jusqu'à 100, donc 25 correspond à un quart de déphasage. C'est-à-dire que, tu vois, les 4 lyres tournent bien en cercle, chacune à une position du mouvement. Bon, j'ai encore la licence là qui m'a verrouillé parce que j'ai pas l'interface. Mais voilà, donc tu enregistres ton mouvement. Hop, hop, on va attendre que ça revienne. Et là, mes lyres, elles auront bien un mouvement qui fait une espèce de cercle déphasé sur la piste quand ça sera revenu. Quand ça sera revenu. Voilà, quand ça va revenir. Allez, voilà. Et là, on a un petit mouvement sympa, tu vois. Chaque lyre va taper sur le mur derrière, chacune à son tour. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé sur les mouvements.